Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. On est dimanche, j'ai posté avec un peu de retard ma vidéo d'hier parce que ça a pris du temps à encoder et j'avais pas prévu ce temps-là. Et du coup, cette vidéo va faire la suite de celle d'hier. Alors comme je te disais, hier je te parlais justement du fait de faire confiance à ses intuitions et d'essayer de saisir des opportunités en faisant des choses différentes. J'étais donc chez ce prospect potentiel hier, je suis rentré à minuit après 2 heures et demie de discussion, un cocktail super bon d'ailleurs, j'ai appris le concept de mixologie. En clair, c'est un barman qui concept, enfin bref, c'est comme si tu regardes Top Chef, en clair, c'est la même chose quand le mec t'explique la recette, sauf qu'il te fait ton cocktail devant toi en utilisant de la vodka bien particulière aromatisée, du sirop de basilic, enfin bref, des choses un petit peu comme ça. C'est assez sympa comme concept. Bref, on s'éloigne du sujet. En fait, je suis allé lui présenter, donc une personne qui a une franchise de bar festif. Et je suis allé lui présenter en clair un outil que j'avais mis en place à l'époque où je bossais pour le M Lyon, qui permet de pouvoir analyser sur sa communauté Facebook lesquels de ses fans sont des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils interagissent le plus avec ses contenus et qui du coup permettent d'augmenter la visibilité des contenus de par leur viralité. Ça est un moyen de pouvoir identifier parmi ces fans-là lesquels étaient ses clients en introduisant une monnaie virtuelle avec des cartes de paiement NFC. Il a été bluffé. En plus de ça, j'avais préparé pour le rendez-vous une extraction de ces 3000 fans qui avaient interagi ces 30 derniers jours, donc justement qualifiés, c'est-à-dire en clair un tableau Excel avec le nom des fans, leurs photos, leurs liens sur Facebook et classés en fonction du nombre d'interactions, enfin, en tout cas de leur engagement sur la page Facebook. Ça permet de pouvoir du coup identifier tes ambassadeurs, des leaders d'opinion et aussi les fans que tu es en train de perdre parce qu'ils sont plus actifs. Et il faut savoir que vu que les utilisateurs voient uniquement 30% de l'actualité des pages auxquelles ils sont abonnés, du coup si toi ils n'ont pas des relations, enfin des interactions constantes avec ta page, au bout d'un moment quand tu vas poster, ils verront plus tes posts. D'ailleurs tu vas le voir dans tes indicateurs, dans ta portée va descendre et ton nombre d'utilisateurs engagés va descendre aussi. Donc il a été bluffé, on a passé 2 heures et demie dessus, ça allait vraiment loin au niveau de la discussion, il en était à bon bah ok ça coûte combien ça vaut ça. Donc voilà, le pari était gagné. Par contre, petite erreur de ma part, mais je le savais, mais j'avais pas eu le temps de la travailler, j'avais pas de proposition budgétaire justement à lui proposer, j'avais pas forcément réfléchi sur ça vu que le projet était assez large, mais c'est pas grave, là je sais que maintenant c'est lui qui est en position de demande, je sais qu'il a un gros besoin de ce produit là et que ça a débloqué chez lui du coup plein d'opportunités de développement. Du coup je vais pouvoir valoriser mon produit financièrement à la hauteur de la valeur qu'il perçoit, parce que c'est un petit peu ça tout l'enjeu. Et en clair, donc tout ça pour dire que ça va me permettre d'aborder juste 2 points. Un point justement sur Facebook, un petit point, mais je ferai une vidéo dessus plus approfondie. Il faut arrêter de se branler sur le nombre de fans que tu as sur Facebook. Je lui en parlais justement. Il était comme dans cette optique-là, ton nombre de fans n'est pas égal à ton nombre de clients. Donc c'est pas parce que tu as 6000 fans que tu as 6000 clients. Tout l'enjeu aujourd'hui des entreprises, c'est d'essayer d'analyser, de faire une corrélation entre leur activité sur le social media et leur activité en boutique ou au point de vue des ventes. En clair, comment tu fais pour centraliser ton fichier commercial, donc là où il y a tes ventes, et ton fichier CRM, social CRM. En clair, comment tu peux avoir un fichier client sur lequel tu as toutes les posts sur lesquels il a été engagé sur les différents réseaux sociaux, le nombre de fois il est allé en boutique, ce qu'il a acheté, ce que lui a dit le vendeur, ce qu'il aime, de manière à pouvoir automatiser la relation client, et deux, surtout pouvoir la personnaliser. Mais bon, ça, pour l'instant, on fera une vidéo parce que c'est assez complexe et si je pars dedans, je vais t'embrouiller encore plus que je ne fais. Donc voilà, ça c'était le premier point concernant justement la page Facebook. Et justement sur le second point, je me suis rendu compte en fait, j'ai du mal. Alors j'ai compris ce qui est bien sur ce challenge là, c'est que c'est hyper bénéfique pour moi parce que ça me challenge à tenir des routines, justement à voilà, me confronter à mon image sur la caméra, enfin bref,
à la perception que j'ai de mon image. Et 3 aussi du coup à la manière de pouvoir structurer mes idées et essayer de justement faire passer mes messages. Par contre j'ai du mal justement à essayer de voir quelle valeur ajoutée ça va pouvoir te générer. Du coup je pense que je vais vraiment coupler ces vidéos avec le blog. J'en avais parlé au tout départ sur ma première vidéo, mais c'est à dire que je pense que, alors peut-être pas toutes les vidéos parce que vu qu'on est en phase de prototypage, j'ai pas forcément envie voilà, de directement ou de trop corréler ça pour l'instant avec Scene et les autres prestations que je propose. Du coup je pense que voilà, en tout cas ce qui est important c'est que je sais que les vidéos ne sont pas forcément à forte valeur ajoutée. J'espère juste qu'elles vont encore une fois me permettre de voir juste les choses de manière différente. Et de toute façon, j'essaye sous chaque vidéo de pouvoir te mettre des liens de ressources ou de documentaires ou justement d'autres vidéos qui vont prolonger un petit peu le discours ou les idées que j'essaie voilà, de démontrer ici. Alors encore une fois, je suis content parce que voilà, j'ai décidé de faire quelque chose de manière différente. J'ai réitéré une action qui avait eu du succès sur le passé et je sens que voilà, maintenant, encore une fois, ça a affirmé un petit peu mes croyances, ou en tout cas ça a consolidé cette croyance-là et du coup je vais pouvoir réitérer cette opération-là plus souvent et du coup déclencher de nouvelles opportunités. Donc j'espère que toi de ton côté, tu vas essayer ça, tu vas essayer par rapport à la première vidéo d'essayer de trouver 3 outils je vais te remettre le lien à l'intérieur en description, même si je pense qu'elle est pas forcément au top au niveau lisibilité, il faut que tu aies encore une fois 3 outils, un outil pour organiser ton temps ou tes projets, un outil pour pouvoir structurer tes idées et un outil pour pouvoir collecter et classer ton information. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais voir si je vais peut-être aussi essayer d'injecter de la musique, alors soit en début, soit en fin, parce que je trouve que c'est sympa et ça permet aussi voilà, de partager avec toi un artiste ou une chanson que j'aime bien. Je vais voir ce soir au niveau du montage que ça donne. Je te souhaite du coup une bonne soirée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!